devant, maintenant, les peuples du monde entier sont devant un devoir de solidarité, un devoir d'humanité, un devoir en fait qui même formellement est inscrit dans les conventions de Genève dont nos gouvernements ont signé les traités il y a plus de 50 ans maintenant, qui imposent ça. Évidemment, nos élites politiques et nos médias tardent à le rappeler ou ne le rappellent simplement pas. En vertu, par exemple, du 4e Convention de Genève, tous les parties prenantes, c'est-à-dire tous ceux qui sont signataires des conventions de l'ONU, ont une responsabilité lorsqu'il y a des conflits qui génèrent des exodes massifs de population frappés par des conflits, pour s'engager à ne pas laisser les pays riverains seuls avec les conséquences économiques, démographiques, physiques de tel exode. Et doivent en principe prendre des responsabilités, doivent en principe accueillir. Donc quand Angela Merkel annonce qu'elle est favorable sous la pression de l'opinion publique mondiale et après le choc des images traumatisantes qui parfois nous parviennent du sort subi par les réfugiés sur les mers, sur les plages, sur les routes, devant les barbelés des frontières. Quand Angela Merkel finit par céder, ou différents dirigeants européens concèdent qu'il faut les accueillir, ce n'est rien d'extraordinaire, c'est le minimum de leur engagement au bas des conventions qu'eux-mêmes ont signées. Ce sont là des conventions dont s'en sont orgueillis nos dirigeants pour draper et dorer les démocraties bourgeoises occidentales de toutes les vertus humanistes issues des luttes des peuples dans la première moitié du XXe siècle, mais le contenu et les engagements les plus primordiaux de ces conventions sont oubliés. Si on fait des calculs rapides, aussi pauvres pourrions-nous être en mathématiques, il est évident que la part d'un pays de la dimension du Canada ne peut pas être 25 000 réfugiés. Est-ce qu'on s'entend là-dessus? Quand il y en a pour, je pense maintenant, tout près de, je ne veux pas me tromper dans les chiffres, je pense 4 millions de déplacés en Syrie seulement, n'est-ce pas? Est-ce que je me trompe? C'est ça. 10 millions à l'intérieur et à l'extérieur, donc 4 millions à l'extérieur du pays. Comment est-ce qu'on peut admettre que si le Liban, la Turquie, la Jordanie, dans les pays riverains, peuvent en accueillir plusieurs millions, nous, au Canada, aux États-Unis ou en Europe occidentale, on ne peut pas en accueillir plus que 25 000 à l'échelle d'un grand pays avec probablement les ressources les plus illimitées de la planète. On ne peut pas en accueillir plus que 25 000. Évidemment, cette réalité, cette dure, je dirais, cruauté dans les rapports de non-solidarité et d'abandon des responsabilités des gouvernements occidentaux traduit des situations politiques fondamentaux qui touchent aussi les populations locales, c'est-à-dire c'est des politiques de disette budgétaire et d'austérité qui fait en sorte que pratiquement même se trouverait un politicien, un jeune politicien de combien un jeune politicien de 40 ans qui voudrait par pur opportunisme ou par décence minimale politique, en accepter plus, en accepter à la hauteur de ce que le Canada devrait faire, qu'avec les politiques fiscales, les politiques économiques, les politiques budgétaires en place depuis une trentaine d'années, que le Canada n'en aurait même pas les moyens. Hein? Ça susciterait un tollé qu'on peut comprendre chez une partie de notre population faiblement politisée, soumise à la propagande et disons, à toutes sortes de campagnes de xénophobie orchestrées depuis des années à des visées aussi géostratégiques. C'est sûr qu'une bonne partie de cette population appauvrie dans des situations de précarité économique, souvent au chômage, aurait de la difficulté même à accepter et un gouvernement, même le mieux intentionné, aurait énormément de difficultés dans des conditions de disette et d'austérité budgétaire, de chômage massif, de paupérisation des couches
défavorisés auraient même de la misère à le faire accepter par sa population. C'est dire donc à quel point, en fait, cet ensemble d'absence de solidarité, d'abandon, d'irresponsabilité, de politique sociale, économique, locale et globale qui ne tiennent pas compte des besoins des populations ici, comme des populations des pays qu'on a ravagés par nos guerres, font en sorte qu'on est devant des cul-de-sac, on est devant des difficultés à rencontrer nos exigences les plus élémentaires. Pour ce qui est de Québec solidaire, c'est sûr que la réponse facile, c'est de dire qu'un parti comme le nôtre, un parti axé sur l'internationalisme, nous sommes des indépendantistes internationalistes, n'est-ce pas? Notre quête d'indépendance, c'est pour mieux s'inscrire dans des rapports harmonieux, des rapports non pas de conquête, mais de respect et d'entraide mutuelle avec des peuples du monde entier. Et notre premier devoir, c'est un devoir de solidarité, comme nous portons en fait ce projet, ce contenu politique à l'intérieur même de nos politiques publiques à l'échelle du Québec. Donc à l'échelle de nos responsabilités internationales, c'est sûr qu'un gouvernement Québec solidaire se dépêcherait de mobiliser sa population, son opinion, pour trouver les moyens de faire acte, non pas de générosité, ça ne m'exclut pas, mais faire acte de devoir et de solidarité, et donc